Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast managérial. Je suis Laurent, coach en management et RH chez Sigmund. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, la motivation des équipes. Parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais entendu cette phrase ? Les employés ne veulent-ils plus travailler ou ils ne s'investissent pas assez ? Mais est-ce vraiment le problème ? Et si la motivation était en fait une science que nous pouvions maîtriser ? Laissez-moi vous présenter la théorie de l'attente de Vroom. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée au management. Cette théorie repose sur 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, l'expectancy ou l'attente. C'est la conviction de l'employé qu'il peut réussir la mission. Imaginez Marie, développeuse dans une start-up. On lui demande de créer une nouvelle fonctionnalité en 2 jours, alors qu'elle estime avoir besoin d'une semaine. Résultat, elle démarre déjà démotivée, l'expectancy est au plus bas. Comment résoudre ça ? En fixant des objectifs ambitieux mais atteignables, en formant vos équipes, en leur donnant les bons outils. J'ai travaillé avec une entreprise qui avait multiplié par 3 sa productivité simplement en investissant dans des formations régulières. Les employés se sentaient capables, donc motivés. Deuxième pilier, l'instrumentalité. C'est la certitude que l'effort sera reconnu et récompensé. Prenons Thomas, commercial dans une assurance. Il dépasse tous ses objectifs de 30% et à la fin de l'année, rien. Même augmentation que ses collègues qui ont juste atteint leurs objectifs. Message reçu. Pourquoi se donner à fond ? La solution ? Créer un lien clair et direct entre performance et récompense. Une entreprise cliente avait mis en place un système de reconnaissance immédiate. Chaque victoire, même petite, était célébrée. Résultat, une motivation en hausse de 45%. Troisième pilier, et selon moi le plus important, la valence. Est-ce que la récompense proposée a de la valeur aux yeux de l'employé ? Sophie, mère de 2 enfants, se voit proposer des tickets restaurants alors qu'elle déjeune chez elle. Valence 0. Par contre, une flexibilité horaire aurait été une récompense inestimable pour elle. J'ai vu une entreprise industrielle qui offrait systématiquement des primes, avant de découvrir via nos tests Sigmund que leurs ingénieurs valorisaient davantage les opportunités d'innovation et d'autonomie que l'argent. Après ajustement, leur taux de rétention a augmenté de 28%. Voici un exemple concret qui combine les 3 piliers. Une équipe marketing doit lancer une campagne majeure en temps record. Le manager s'assure que, premièrement, l'équipe a les compétences et ressources nécessaires, c'est l'expectancy. Deuxièmement, le manager annonce clairement les bonus liés au succès du projet, c'est l'instrumentalité. Troisièmement, le manager personnalise les récompenses. Promotion pour Julien qui veut évoluer, formation exclusive pour Emma qui cherche à développer ses compétences. Prime substantielle pour Lucas qui rénove sa maison, c'est la valence. Résultat, une équipe surmotivée qui a dépassé tous les objectifs. Alors, comment appliquer tout ça concrètement ? D'abord, prenez le temps de connaître vos équipes. Nos tests Sigmund permettent justement de cartographier les motivations individuelles de chacun. Un employé est motivé par la reconnaissance publique, un autre par l'équilibre vie pro-perso, un troisième par les défis intellectuels. Ces informations sont cruciales. Ensuite, adaptez votre management. Objectifs réalistes, reconnaissance systématique, récompense personnalisée. J'ai vu des transformations incroyables dans des équipes où les managers ont simplement pris le temps d'aligner ces 3 dimensions. Pour conclure, arrêtez de blâmer vos équipes pour leur manque de motivation. La motivation n'est pas innée, elle se construit. C'est votre responsabilité de manager de créer les conditions favorables en jouant sur l'expectancy, l'instrumentalité et la valence. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir nos tests Sigmund d'évaluation qui vous aideront à identifier précisément les leviers de motivation de chacun de vos collaborateurs. C'était Laurent pour Sigmund, à la semaine prochaine pour un nouveau conseil management. Et n'oubliez pas, des employés motivés, c'est une entreprise qui décolle.